Colloque, ARIP, Cerisy, Bébé Sapiens. Colloque Bébé Sapiens, Centre culturel international de Cerisy. Nous proposons d'utiliser la richesse de notre langue, d'abord pour distinguer sexué et sexuel. Sexué qui a trait à la différence des sexes, l'identité sexuée, et sexuel qui a trait à la conjonction des sexes, les relations sexuelles, et examiner ce qui se passe sur trois plans, biologique, psychologique, social. Deuxièmement, pour réserver mâle et femelle aux caractéristiques biologiques et masculin et féminin aux caractéristiques attribuées par la société. On ne peut pas changer le sexe d'une personne, on peut changer son statut social. Que c'est des problèmes de statut social l'enfant de 3 ans? Le garçon sait-il qu'on fera de lui un macho et qu'on l'enverra à la guerre? Dès la naissance, tout est pris dans les interactions avec les personnes de l'environnement, interprètes de la culture. On n'aura plus affaire au mâle ou aux femelles à l'état pur, mais au masculin et au féminin. Le corps est indiscutablement sexué à la naissance. Que se passe-t-il dans les interactions avec l'environnement pour qu'un bébé normalement constitué ne parvienne pas à habiter avec bonheur son corps sexué? Alors le vécu corporel du bébé, ce n'est pas facile de l'étudier, mais ce n'est pas une raison pour traiter le bébé comme s'il était un neutre. Certes, il fut indifférencié pendant les 6 premières années de sa vie, et la différenciation mâle-femelle commence à la 7e semaine de la vie embryonnaire. À dénier la différence biologique des sexes, ouvre-t-on des horizons ou crée-t-on des souffrances? À une époque de crispation sur les questions autour de la procréatique, on a bien besoin du regard d'un ethnologue sur les différentes façons de fabriquer des bébés, avec une dimension sociale et une dimension rituelle, et sur les circulations d'enfants. La population que j'étudie s'appelle les Taïdam, ils appartiennent à la grande population ethnolinguistique des Thaïs, ils sont minoritaires au Laos, cette population-là, et ils ne sont pas bouddhistes. Eux aussi expriment un besoin ou un désir impérieux d'avoir des enfants. Chez les Taïdam de ce village, on observe aussi des pratiques visant à se procurer des enfants, quand bien même cela n'irait pas de soi. Il y a des fois où on a fait tout ce qu'il fallait pour, mais ça ne marche pas. Alors, les cas de stérilité avérée dont on m'a parlé dans le village sont extrêmement rares. Et dans les cas de stérilité avérée, le recours, c'est l'adoption. Adopter pour faire barrage, comme je l'ai dit, se révèle souvent d'une très grande efficacité. Donc les enfants naissent par la suite au couple, plusieurs enfants. Et je me suis souvent interrogée sur le parallèle entre les échecs répétés de procréation médicalement assistée, suivis d'une adoption qui elle-même provoque ou entraîne, ou je ne sais pas comment il faut le dire, comment il faut définir la forme de causalité, une grossesse menée à terme.